Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 7e épisode de l'Instant Trotteuse. Et oui, ça fait déjà le 7e, ça passe vraiment très vite. Donc c'était une semaine plutôt calme, parce que j'étais très pris au niveau professionnel et personnel aussi d'ailleurs. Mais vous avez quand même eu le droit au test de la Square Street SQ38. Alors je vous l'avais annoncé il y a 2 semaines déjà, et puis finalement j'étais un petit peu en retard, mais bref, il a été publié cette semaine, donc je vous invite à aller voir. La montre est vraiment très jolie, c'est une excellente balance entre minimalisme, fonctionnel, simplicité et finesse. Enfin, vraiment, j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Elle est très simple, voilà, elle est très épurée, c'est une montre, tout ce qu'il y a de plus sommaire en termes de fonctionnalité, à savoir qu'elle affiche l'heure, la minute, il y a une trotteuse aussi, et puis la date. Mais voilà, je vous invite à aller voir, elle est vraiment très sympa. Et j'en suis super content. Stéphanie, ma fiancée aussi, l'aime beaucoup celle-ci, et je pense qu'elle va bientôt avoir le droit à un modèle équivalent. Voilà, et puis cette semaine aussi, j'ai passé un cap qui est... Alors peut-être que pour vous, c'est pas très important, mais pour moi, c'est extrêmement important. Sur Facebook, j'ai dépassé les 3000 abonnés. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près un mois de ça, j'étais à 580 personnes, et je suis passé à 3000 abonnés de façon assez impressionnante. D'ailleurs, j'en reviens pas encore vraiment. Donc voilà, je remercie beaucoup tous ceux qui me suivent, à la fois sur lapetitetrotteuse.com, à la fois sur Facebook, sur Twitter aussi, bien que je suis un peu moins actif, hein, même beaucoup moins actif, et aussi sur Instagram, qui commence à prendre pas mal d'ampleur aussi. Je suis assez content du résultat et des feedbacks que j'ai. C'est assez valorisant et ça me fait vraiment plaisir. Alors merci à tous, et merci encore aux 2 personnes qui m'avaient fait des dons via PayPal, qui m'ont permis de financer cette petite campagne de pub sur Facebook qui m'a fait exploser ma quantité d'abonnés. Voilà, et puis comme d'habitude, je vais vous parler des montres qui vous ont pas mal plu cette semaine, et puis de mon coup de cœur à moi aussi. Donc parmi celles-ci, il y en avait une en particulier qui... alors ça aurait pu être mon coup de cœur, mais j'ai préféré en choisir une autre, qui s'appelle la Tingust Bikupa. Alors c'est un nom, c'est assez difficile à prononcer, mais c'est une montre suédoise. Alors là, la montre dépasse un petit peu le côté accessoire, enfin en tout cas c'est mon avis. Je pense que là, on arrive plus à un niveau objet d'art. C'est-à-dire que c'est une montre qui est très travaillée. C'est pas juste un boîtier avec un cadran et 2 aiguilles, bon, il y a un boîtier, un cadran et 2 aiguilles, mais c'est un peu plus que ça. De toute façon, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, et puis vous pouvez aller voir l'article si vous voulez plus d'infos. Mais en gros, le principe de cette Tingust, c'est que le cadran est recouvert d'un voile percé en forme de nid d'abeille. Du coup, c'est un rendu vraiment sympa, c'est unique, c'est visible nulle part ailleurs, et ce qui est assez bien fait finalement, c'est qu'on voit très bien à travers, on voit bien les aiguilles, on discerne bien l'ensemble, et c'est ça qui est assez fort. Autre montre, montre ou presque de cette semaine qui vous a beaucoup plu, moi ça m'a beaucoup amusé, ça s'appelle le Plot Clock. Donc en fait c'est une petite horloge à fabriquer soi-même. Fabriquer soi-même, c'est entre guillemets, parce qu'il faut quand même pas mal de matériel, notamment une imprimante 3D, etc. Mais c'est faisable chez soi. Et donc en fait c'est une petite horloge qui écrit l'heure avec un feutre type, vous savez les feutres de tableau blanc, les Velleda pour pas citer une marque, et qui en fait écrit l'heure sur un petit support en plastique et l'efface. Donc elle écrit l'heure enfin vous choisissez la fréquence d'écriture, et donc voilà, c'est vraiment très original, il n'y a pas d'aiguille, c'est pas non plus analogique, c'est pas numérique, c'est vraiment très original. Je vous invite à aller voir l'article, et il y a une petite vidéo d'ailleurs qui montre l'objet en action, et c'est vraiment fun. Et puis mon coup de cœur de cette semaine, c'est une montre qui est de la marque MMT, et elle s'appelle la Moonlight Dawn. Donc c'est une montre qui est minimaliste, et en fait ce qui m'a beaucoup plu sur celle-ci, c'est que quand vous regardez la montre de face, donc quand vous regardez le cadran, elle a l'air, enfin en tout cas elle donne une impression de profondeur assez importante, et donc d'épaisseur. Ça je pense que c'est dû au travail qui est fait sur le cadran, à savoir qu'il y a 2 parties. Il y a une partie qui est la plus à l'extérieur, un disque extérieur, qui en fait est légèrement en relief, et l'intérieur qui est légèrement en sous-relief. Du coup c'est vraiment une belle idée. Et ce qui est vraiment très surprenant, c'est que quand vous la regardez de face, elle a cette impression de profondeur, mais une fois que vous regardez le côté, elle est vraiment extra fine. Mais elle n'est pas juste fine comme une montre normale, elle est vraiment très fine. Alors je sais plus la mesure, je l'ai noté dans l'article de toute façon, la mesure de l'épaisseur, mais elle est vraiment très sympa, et elle est commercialisée à 279 $,
ce qui est peut-être un peu élevé pour une montre à quartz, mais étant donné qu'elle a un design vraiment sympa, je pense que ça justifie. Je serais très curieux de la tester, peut-être que ça sera le cas d'ici quelques temps. Donc voilà pour les montres de cette semaine. Et puis au niveau du site web, il y a eu quelques petits changements aussi. Notamment, j'ai changé ce qu'on appelle la couleur d'accent. Donc sur la petite trotteuse, il y a, on va dire, 3 couleurs principales. Il y a le bleu marine qui est dans la partie haute de la page. Ensuite, on a tout le contenu qui est sur fond blanc. Et on a les accents, donc c'est-à-dire les liens, les boutons, etc., qui étaient dans une couleur qui se rapproche un peu de framboise, un rouge framboise un peu foncé, qui était joli, mais qui était un peu terne, et qui manquait peut-être un peu de peps. Alors j'aime pas dire ça, mais j'ai pas trouvé de mot plus parlant. Et donc je l'ai remplacé par un orange-rouge un peu fluo, qui est assez violent, hein, faut dire ce qui est, mais comme c'est par touche, ça reste assez discret, enfin ça agresse pas l'œil. Enfin, je vous laisse aller voir, donnez-moi votre avis, si vous trouvez que c'est trop violent, je mettrai une autre couleur, je choisirai autre chose, mais moi je trouve que c'est assez sympa, ça donne un côté un peu plus moderne, un peu plus frais, et voilà, ça bouleverse pas du tout la lecture du site, mais ça modernise un peu. Et puis, vous l'avez certainement vu, j'ai ajouté une pop-up. Alors je suis pas particulièrement fan des pop-up, parce que je trouve que c'est assez intrusif et que ça nuit un petit peu à l'expérience d'utilisateur, mais j'ai tenté quand même d'en utiliser une pour voir un peu ce que ça donnait en termes de résultats. Et donc cette pop-up s'affiche sur n'importe quelle page du site, et pour vous demander de vous inscrire à la newsletter. Parce que c'est vrai que j'ai une newsletter qui est envoyée toutes les semaines, tous les mercredis, à 15h, et pour laquelle j'ai très peu d'abonnés, simplement parce que j'ai en fait jamais proposé à personne de s'abonner. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire. Et du coup, là, cette petite pop-up, elle vous invite à inscrire votre adresse mail et votre nom, et vous recevrez une newsletter par semaine, pas plus, ça c'est sûr, et qui vous indique en fait, qui vous donne un petit récapitulatif des 10 derniers articles qui ont été posés avant publication de cette newsletter. Donc c'est assez sympa, j'ai pas mal de personnes qui l'ouvrent et qui cliquent, parce que j'ai moyen de savoir ça justement. Et donc voilà, je vous invite à aller voir. Si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis UX designer, donc je suis censé savoir ce qui est très bon pour l'expérience utilisateur, mais je peux me tromper aussi, ou pas. Mais ça, dites-le moi. Et puis, alors ça, je suis sûr que ça vous gêne pas, j'ai ajouté des boutons de réseaux sociaux, parce que c'est vrai que j'en avais qui étaient présents donc dans la sidebar, dans la partie droite du site, mais qui n'étaient pas forcément très visibles et qui en tout cas ne suscitaient pas beaucoup de clics. Du coup, j'ai ajouté des boutons qui sont flottants mais fixes, donc sur la partie gauche. Donc, quelle que soit la page que vous visitez sur la petite trotteuse, une page de contact, une page d'article, la page d'accueil, peu importe, vous avez ces boutons qui sont toujours présents et au même niveau, qui vous invitent à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà pour les nouveautés de cette semaine. C'est assez peu finalement, mais c'était quand même de belles petites évolutions. Et puis donc la semaine prochaine, vous aurez le droit à un nouveau test. J'ai un rythme qui est assez conséquent en ce moment, qui je pense va ralentir un petit peu après parce que c'est vrai que c'est assez fatigant et ça me demande beaucoup de temps. Mais vous aurez le droit à encore un nouveau test. Là, c'est un par semaine, ça fait 4 semaines que vous avez le droit à un test tous les mercredis, donc c'est quand même assez conséquent, d'où cette petite baisse de régime peut-être plus tard. Enfin, peut-être, on verra. Et donc vous aurez le test de la MHD CR1. Donc MHD, c'est Matthew Humphries Design. Donc qui est un designer anglais qui s'est lancé en fait. Ah oui, donc c'est un designer qui a travaillé notamment chez Morgan Motors et qui a participé au design des principaux véhicules, enfin en tout cas de voitures qui sont maintenant des icônes du design automobile. Et donc là-dessus, gros respect. Je vous détaille pas trop ici, vous aurez tout ce qu'il faut dans l'article de toute façon. Mais voilà, il s'est lancé dans la création d'une montre, donc il y a un petit moment maintenant, et une montre qui est vraiment sympa, elle a un design que j'aime beaucoup, elle est en plus vraiment agréable à porter, enfin là j'en dis beaucoup déjà, donc vous verrez ça dans le test mercredi. Et puis j'ai eu cette idée, j'ai eu une illumination impressionnante cette semaine, qui était de vous faire une vidéo. Alors je sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine d'après ou quoi que ce soit, mais une vidéo qui en fait va vous présenter les réponses aux questions que vous me posez. Parce qu'il faut savoir que vous voyez pas ça, mais je reçois quand même beaucoup de mails de personnes, ou de mails ou de messages Facebook, ou même en direct, de personnes qui me disent mais alors pourquoi t'as fait la petite trotteuse? Je comprends pas. Pourquoi uniquement des montres à petit prix? Ou alors bah, c'est bien la petite trotteuse, mais qui fait ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est vrai que finalement, même si je donne mon avis à travers la grande majorité des articles, on ne sait pas vraiment qui je suis.
enfin là vous me voyez dans l'instant trotteuse, mais pareil, vous me connaissez pas vraiment. Et donc du coup, je vais essayer de me présenter, convenablement et puis de répondre à quelques questions qu'on me pose régulièrement, de façon à gagner un peu de temps déjà, et puis à ce que vous puissiez, cerner un peu plus qui est derrière ce magnifique site web. Et voilà, j'en ai terminé pour l'instant trotteuse de cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi, je m'améliorerai pour les prochaines vidéos. En tout cas, n'hésitez pas, partagez la vidéo, aimez-la, commentez-la, peu importe. Et je vous souhaite en attendant une excellente semaine à tous, et à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com. Salut, ciao!